Il y a un écart important entre la perception qu'on se fait de l'intégration. On pense qu'on devient israélien avec du houmous et des falafels, alors qu'en fait, il y a des vrais problèmes, des problèmes locaux. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Bonjour Simon Moss. Bonjour Olivier. Merci d'être avec... Alors, je vais juste appuyer sur le bouton rouge pour parler, voilà. Donc, bonjour, on reprend. Merci d'être avec nous ce matin, d'être venu dans notre studio pour nous parler d'une initiative, d'une association, une organisation qui s'appelle Rehout. On va expliquer de quoi il s'agit. Quelques mots sur vous d'abord, Simon. Vous êtes en Israël pour une petite période. C'est ça. Un stage que vous effectuez. De 4 mois, c'est ça. Vous avez fait des études de politique, philosophie, économie à Londres. Oui, c'est ça. Alors en fait, ce sont les domaines qui vous intéressent le plus? C'est la passion. C'est la passion. C'est une passion, ouais. D'accord. C'est une passion. Alors, il faut dire aussi que vous êtes ce qu'on appelle un influenceur aussi un peu sur les réseaux sociaux. À mon petit niveau. Voilà. Et vous essayez de faire passer des messages justement pour contrecarrer un peu ce qui est dit sur Israël. Voilà, j'ai résumé ça d'une façon très bien, claire. Parfaitement. Très bien. Alors, on va parler de la raison pour laquelle vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, je l'ai dit, vous êtes pour une période de 4 mois en Israël et vous faites un stage au sein d'une organisation qui s'appelle Rehout. Alors, dites-nous d'abord quelques mots sur Rehout. Alors en fait, Rehout, c'est ce qu'on appelle un think tank. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un laboratoire d'idées, c'est un cercle de réflexion, mais aussi d'action, qui s'occupe de réfléchir et de s'intéresser autour principalement des questions relatives à la judéité, au peuple juif, que ce soit en Israël ou dans le monde, de savoir quelles sont les solutions aux problèmes auxquels font face différentes communautés dans le monde, et surtout de renforcer l'identité juive en Israël et le lien entre la diaspora et l'État d'Israël. Alors, cette organisation organise plusieurs, on va dire, cercles de réflexion. C'est ça, il y a plusieurs thématiques. D'accord. Il y en a qui sont autour de la hasbara, de la défense de l'image d'Israël. Il y en a évidemment qui sont autour de la klita. C'est pourquoi ce dont on va parler aujourd'hui. Et il y a d'autres thèmes comme l'identité juive en Israël, comment faire pour qu'elle reprenne le dessus sur l'identité israélienne. Ce sont des vrais sujets, et ce sont des sujets qui sont passionnants et auxquels... Comment vous êtes arrivé à Rehout? Je suis arrivé à Rehout via Massa, le programme Massa Stagiairim, qui m'ont tout de suite mis en contact avec eux. Et, donc vous cherchiez à faire une sorte de stage ou une sorte de service pendant quelques mois dans ce domaine. C'est ça, exactement. Alors, Rehout va organiser, je crois, très prochainement 2 journées qui sont plus particulièrement consacrées à la Aliyah et la Klita. Alors, avant de parler de ces journées et des sujets de ces deux grandes journées, pourquoi avoir choisi le sujet de la Aliyah et la Klita? Parce que de toute évidence, il y a un problème avec l'Aliyah et la Klita, notamment avec des communautés spécifiques comme la communauté francophone, les communautés éthiopiennes, russes, etc. L'idée de cette conférence atelier, parce que ce sont des conférences ateliers, c'est de répondre à un problème. Mais pour répondre... alors peut-être qu'on essaie, je suppose que ça va être le sujet des 2 journées, mais très brièvement, le gros problème de ces communautés, c'est quoi par rapport à la société israélienne? C'est qu'il y a un gap, il y a un écart important entre la perception qu'on se fait de l'intégration. On pense qu'on devient israélien avec du houmous et des falafels, alors qu'en fait, il y a des vrais problèmes, des problèmes locaux qui sont propres à chacune des communautés, comme par exemple les équivalences au niveau des diplômes pour la communauté francophone et d'autres problèmes. Et donc, l'idée et le problème, c'est qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie uniforme, cohérente pour répondre à des problèmes qui sont pour le coup variés et qui sont propres à chaque communauté. D'accord. Alors, vous avez 2 journées, on peut peut-être déjà donner les dates de ces 2 journées? Alors, ces 2 journées, ce sont déjà des conférences ateliers qui sont organisées à Tel Aviv, qui ont lieu le 21 juin et le 28 juin. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir au programme? Et peut-être avant de dire le programme, à qui ça s'adresse? Parce que ça, c'est important. Alors, ce programme, ça s'adresse principalement aux professionnels de la Klita, aux acteurs qui sont des vecteurs de changement. L'idée de ces conférences-là, de ces conférences ateliers, c'est de mettre dans la même salle, dans la même pièce,
tout un tas de personnes influentes et de personnes connectées et surtout qui ont envie d'améliorer la situation des gens qui veulent s'intégrer en Israël pour pouvoir les initier à des nouvelles théories, des nouveaux modèles d'organisation sociale qui ont pour but de permettre à ces gens-là de parler un même langage. En fait, c'est vraiment une initiation. Mais c'est pas seulement pour la communauté francophone. Non, c'est pour toutes les communautés, toute la société israélienne. Pour tous les professionnels. Exactement. Alors, ce qui est intéressant aussi, vous nous avez parlé de la perception en fait de la Aliyah et de la Klita de la part de ceux qui arrivent en Israël. Mais est-ce que vous allez parler aussi de la façon dont les Israéliens perçoivent justement les personnes qui arrivent en Israël? C'est le cœur du sujet. D'accord. Le cœur du sujet dans une intégration, pour qu'il y ait une intégration, il faut qu'il y ait des intégrateurs. Et donc, évidemment, les Israéliens sont évidemment concernés par le problème. Alors, ce serait un débat qu'on pourrait avoir, mais comment on change justement la perception justement des Israéliens par rapport à ces différentes communautés qui arrivent en Israël? C'est la $1 million question. Ouais. J'aurais pas la réponse magique, mais ça va être le sujet un peu. Ça va être le sujet. Le sujet, ça va pas tellement être de trouver la réponse magique, la formule magique, mais surtout de mettre en relation pour des gens, des personnes influentes qui vont pouvoir ensemble parler premièrement un même langage pour avoir une plateforme à partir de laquelle créer un mouvement, créer un changement et on espère améliorer la situation de la Klita en Israël. Alors, ça va se passer à Tel Aviv. Oui. On donne des renseignements pratiques maintenant. Oui, ça se passe à Tel Aviv, à Peller Street, à côté de Diafo. D'accord. Et c'est le 21 juin et le 28 juin. D'accord. Il faut s'inscrire? Il faut s'inscrire, c'est facile, il faut nous contacter. D'accord. D'une façon générale, est-ce que, pour terminer sur ce sujet, vous voyez de quelle manière justement l'intégration et surtout la façon dont les Israéliens voient ces communautés qui arrivent en Israël? Quelle est votre perception par rapport à ça? La perception, elle varie en fonction de la communauté en question, parce qu'il y a plusieurs communautés. Mais moi, je connais principalement la communauté francophone, et la perception qu'il y a autour de la communauté francophone, c'est que, premièrement, c'est une communauté qui est très sioniste, qui vient vraiment avec des convictions, et c'est d'ailleurs la plus grande aliyah de ces dernières années. La perception qu'il y a, c'est aussi qu'il y a quand même une self-segregation, en fait, c'est une ségrégation qui se fait d'elle-même. Ouais. Parce que c'est plus facile de rester entre Français, parce que le français, c'est pas l'anglais, et parce qu'on a plus de problèmes on a plus de barrières, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau des études. Il y a un énorme problème, une énorme problématique autour des équivalences de diplômes. Donc c'est toutes ces perceptions-là qui font qu'il y a un blocage qui se crée autour de la... Donc ça s'appelle, on va remontrer à l'écran le prospectus donc, de cette Olim Kegesher Chai, c'est-à-dire les nouveaux immigrants comme un lien vivant. C'est ça. Ce sont des ponts en fait, des ponts de vie. Et l'idée, c'est vraiment de rassembler, il y aura des officiels, des membres de gouvernement, il y aura des philanthropes. L'idée, c'est vraiment de rassembler toute la société israélienne et les acteurs influents. Alors, si vous êtes professionnel de la Aliyah en Israël, bien entendu, et que vous travaillez que vous êtes tout simplement, pas obligatoirement travailler, mais que vous êtes tout simplement volontaire dans des associations qui s'occupent d'Olim, et que vous les avez aussi, ces réflexions, ce sont des questions, et je le sais parce que on suit ça de près, bien entendu, ici à Qualita, ce sont des questions qui reviennent tout le temps, des réflexions qui sont faites tout le temps. C'est vraiment l'occasion d'avoir une discussion, d'avoir un cercle de réflexion par rapport à... Et d'action. Et d'action, et surtout ça, d'action, pour trouver, alors on ne va pas dire une solution, mais peut-être trouver des voies qui permettent un peu d'améliorer justement... Un langage commun. Un langage commun. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Simon d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualita. C'était bonne chance. Et donc, on rappelle que ces 2 journées, le 21 et 28 juin à Tel Aviv, les renseignements bien entendu dans le pitch qui accompagnera cette émission. Merci beaucoup Simon. Merci Olivier. À bientôt. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.